朝の電車キュンキュンも中店につけが明るすぎるラインとあればマスにで休んだ街今日もまた同じ一日が始まるHello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes déjà tombé sur cette chaîne, vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est pas une vidéo de cuisine, mais j'avais quelques trucs à dire et du coup je me suis dit que en même temps que je parle, je vais faire des pancakes parce que c'est le matin et que j'ai faim. Le jus d'orange, c'est pas pour la recette, c'est juste que j'aime bien le jus d'orange. En fait, depuis l'année dernière, donc j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y a un problème avec la chaîne et c'est la régularité. Il y a un problème de gestion de temps, je le sais, qui vient de ma part, mais en fait c'est que je peux pas juste allumer la caméra, vous parler d'un truc et ensuite faire le montage. Il faut que je trouve l'idée, que je vois si c'est réalisable, que je le fasse. Ensuite, il faut que je filme, il faut que je monte, il faut que j'écrive le script parce que parfois, il y a des trucs un peu compliqués à expliquer. Il faut que ce soit écrit pour que quand je parle, ce soit clair. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Ça, en plus du montage vidéo... Voilà, et du coup c'est vraiment compliqué pour moi de tenir un rythme régulier. Et donc pour améliorer ça, j'ai pensé à quelque chose. En fait, ce qui me prend du temps, c'est le fait que... En fait, vous voyez que le résultat. Généralement, quand je filme, le projet, il est déjà fait. Et je filme jamais quand je suis en train de faire le projet. Je sais pas si c'est très clair. En gros, quand je suis en train de faire le code, je suis concentrée sur le code. Pas envie de me, entre guillemets, prendre la tête avec il faut que je place la caméra là, est-ce que la lumière elle est bonne, est-ce que je suis bien cadré, etc., etc. Donc ce que je fais, c'est que je fais le projet toute seule de mon côté. Et ensuite seulement, je vous filme des plans, etc. pour illustrer un peu la vidéo et vous dire ce que j'ai à dire. Mais ça fait que du coup c'est super long en fait. C'est super long parce que c'est un peu comme si je faisais 2 fois le travail. Et du coup j'ai pensé à quelque chose. C'est à la base ce que moi je voulais faire, c'est à chaque fois que j'ai une idée, faire un projet qui correspond et faire une vidéo. D'ailleurs c'est pour ça que la chaîne elle s'appelle Penser et exprimer. C'est parce que je pense à un truc, je vois si c'est réalisable et après je le fais. Et donc plutôt que vous montrer juste le résultat fini, j'aimerais vous montrer tout le process. Donc le moment où je pense à l'idée, quand je suis en train de réaliser l'idée, mais du coup ce sera plus sous forme de, entre guillemets, un peu plus vlog que juste moi assise avec mon micro et qui vous explique ce que j'ai fait. Donc je sais pas ce que je suis en train de faire, je sais pas. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pensé à faire un site internet. Pourquoi un site internet? Parce que j'en ai jamais fait. C'est quelque chose que je pense tout le monde peut reproduire parce que c'est vraiment pas très compliqué étant donné que là, je vais utiliser juste HTML et CSS. Et en plus, je trouve que c'est un bon exercice pour moi. Je pense que j'aurais des mises à jour à faire si je veux rajouter des trucs, enlever des trucs. Donc c'est quelque chose que je peux tenir sur la durée en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est que c'est pas quelque chose que je fais une fois et après on n'en parle plus. C'est un truc que je peux mettre à jour, c'est un truc que je peux partager avec vous, que vous pouvez voir, avec lequel vous pouvez interagir, etc. Enfin pas pour l'instant, parce que pour l'instant le site web il va être très simple. Mais c'est à ce projet-là que j'ai pensé. L'idée dans un premier temps, c'est de faire un site qui est relié à la chaîne, sur lequel je me présente, je présente les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et je pense que pour l'instant, on va juste partir sur ça parce que je veux vraiment faire quelque chose de simple que je complexifierai au fur et à mesure. Et donc pour ça, je vais utiliser juste HTML et CSS. HTML, c'est un langage, je sais même pas si c'est un langage en vrai. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un langage quand même, vraiment très très simple qui fonctionne avec des balises. Et donc en fait, à chaque fois que vous voulez définir une nouvelle section sur votre site, vous avez une balise correspondante et vous mettez ce qui doit appartenir à cette section entre 2 balises. Donc il y a une balise ouvrante et une balise fermante. Et il y a différentes balises pour différentes choses. Par exemple, div pour une division, p pour un paragraphe, a pour faire un lien, etc. Et le CSS, c'est juste pour que ce soit joli, sinon ça ressemble à rien. La première chose que je vais faire, c'est essayer d'avoir une idée du design. Donc ça, je pense que je vais m'inspirer d'un site que j'aime bien. Et j'ai vu que le site de Vogue France était très joli. Donc je pense que je vais partir sur ça, un aspect un peu journal, article de journal, quelque chose comme ça. Donc je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Et voilà. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va travailler sur un site web vraiment très simple. Le repo GitHub est public, donc si vous voulez aller voir le code, le lien est en barre d'infos. Le site, il fait surtout office de vitrine. C'est un site qui vous permet de, par exemple, présenter vos projets et du coup, vous avez un portfolio en ligne. C'est aussi un projet que vous pouvez rajouter à votre portfolio en disant, bah voilà, j'ai codé mon propre portfolio.
Pour l'instant, on va partir d'un site très simple et le but ce sera de le complexifier au fur et à mesure pour avoir un site web avec plus de fonctionnalités et notamment des animations. On verra ça dans des épisodes futurs. Donc, je vais manger mes super pancakes et après ce sera le moment de coder. Première étape, trouvez un site web que vous aimez bien pour vous inspirer. Ok, donc l'idée ce serait de faire une grosse en-tête au début avec un titre, une barre juste en dessous avec les différents menus. Bon, je pense que moi il n'y en aura pas autant. Et ensuite, à chaque fois que j'écris un article, enfin une section, de reproduire ce qu'il y a là, donc la petite barre grise, le titre et une barre grise encore en dessous, et de mettre une photo. Après, le format des photos, j'aime bien ce qu'on trouve là, donc une photo carrée avec une description en dessous. Donc, comme l'idée c'est de faire un truc super simple, je vais pas utiliser de framework particulier, je vais juste coder avec Visual Studio Code. Et je crois qu'il y a une extension qui s'appelle Live Server pour que je puisse voir les changements en direct que je fais sur le code. Donc je vais commencer par faire le haut de la page, donc le titre et la barre de recherche, et je vous retrouve juste après. Pour commencer, rien de plus simple, je vais créer un dossier sur mon ordinateur avec dedans un fichier qui s'appelle index.html et un dossier qui contient un fichier qui s'appelle styles.css. Vous pouvez les nommer comme vous voulez, mais c'est la norme de les nommer comme ça. Ensuite, comme j'ai installé l'option Live Server, j'ai juste à faire un clic droit et Open Live Server pour avoir une fenêtre qui s'ouvre dans mon navigateur et qui me montre les changements en direct que je fais sur le code. Dans le fichier CSS, je vais faire tout ce qui est style, donc couleur, police d'écriture, taille d'écriture, gras, enfin il y a plein d'options différentes. Si vous êtes un peu perdu avec tout ça, je vous conseille d'utiliser ChatGPT, pas pour vous faire tout le code évidemment, mais si vous avez une question spécifique, par exemple, comment mettre ce texte en gras, il va vous donner le bon paramètre à mettre dans votre fichier CSS. Et enfin, n'oubliez pas de lier votre fichier CSS avec votre fichier HTML. Sinon, vous aurez juste ce qui correspond au fichier HTML, donc le squelette sans les couleurs et tout ce qui fait que le site web sera joli à la fin. Je viens de finir la première partie du site, enfin la première partie, le haut de la page quoi. J'aime bien ce à quoi ça ressemble. Je suis pas très sûre de la barre qui est tout en haut, la barre noire. Je sais pas si c'est mieux avec ou sans. Pour l'instant, je vais la laisser et je vais réfléchir. Et je vais continuer à faire la suite. Donc, je vais faire une rubrique à la une avec le titre entre deux barres grises comme il y avait sur le site de Vogue. Je vais faire une section qui suis-je et comme c'est à la une, je vais mettre des articles qui correspondent aux 2 dernières vidéos que j'ai sorties. Si vous voulez retrouver tous mes projets, je pense que je ferai une autre page qui sera accessible en cliquant sur l'option projet de la barre de navigation. Je pense que comme ça, ce sera bien. J'ai super bien avancé, je suis trop contente. Le code me plaît. Bon, je sais pas si j'ai fait au plus propre parce que je pense qu'il y a peut-être des doublons, etc. Mais bon, vu que ça marche, j'avais pas trop envie de toucher. Vraiment que je change la première photo, c'est pas possible. Et je suis contente pour l'instant de ce à quoi ça ressemble. Je vais travailler maintenant sur la page projet et la page qui suis-je. Cette fois-ci, dans la section projet, je vais plus faire des petites photos carrées. Je vais faire toute une section qui correspond à une vidéo. Ce qui est bien quand vous faites un site web, c'est que généralement sur un site web, les différentes pages, elles ne changent pas énormément. Donc en fait, une fois que vous avez fait une page, vous avez juste à copier-coller le squelette, donc le fichier HTML, et à l'adapter pour une nouvelle page. Et après, c'est juste une question de disposition d'éléments, etc. Mais le plus gros du travail est déjà fait, donc ça m'a pas pris trop de temps d'ajouter des nouvelles pages. J'ai presque terminé. La dernière chose qui me reste à faire, c'est la section qui suis-je, où j'aimerais bien me présenter. Je pense que je vais parler de... Je sais pas en fait. Il faut que je vois ce que je vais mettre dans l'article et il me faut des photos pour illustrer. Je vais juste parler des trucs que j'aime bien, genre le sport, les jeux vidéo, le fitness, la danse, la tech. À ce stade-là, le plus gros du travail, c'était plus le code, mais c'était plus le contenu du site. Donc avant de commencer un site, c'est bien si vous avez déjà une idée précise de ce que vous allez mettre dessus en termes de contenu. En ce qui concerne le design, j'ai fait quelque chose de super simple, donc juste une photo avec un texte. Pour le premier article, j'ai ma photo à gauche et mon texte à droite. Pour le deuxième, j'ai le texte à gauche et la photo à droite et ainsi de suite. La première section est évidemment une section nouvelles technologies / sciences parce que c'est ce que j'aime, c'est mon métier, c'est ce que je partage sur cette chaîne au travers des différents projets. Donc il me paraissait évident que je fasse une section tech.
Le prochain sujet de la section Qui suis-je, c'est une section fitness. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je retourne à la salle de sport régulièrement parce qu'à un moment j'avais perdu du poids et du coup même quand je m'asseyais par terre je sentais mon coccyx. Bref, donc je vais à la salle 3 fois par semaine pour faire de la musculation et du cardio, sachant que le cardio m'aide parce que comme je fais de la danse, ça me permet de pouvoir tenir pendant une chorégraphie et de ne pas être essoufflé au bout de 30 secondes. Je suis absolument pas spécialiste, c'est juste une routine que j'aime bien et qui me permet de me sentir en forme et moins fatiguée. Et si je fais mal les mouvements, c'est la faute de ma soeur parce que c'est elle qui m'a appris à les faire. Prochaine section, skincare / beauté. À partir de la 6e, j'ai commencé à développer de l'acné qui, je pense, a été aggravé par le fait que je mangeais vraiment, mais vraiment très sucré. Du coup, j'essaye d'estomper les cicatrices qui me restent avec des produits qui conviennent à ma peau. Section suivante, la danse bien sûr. J'en fais depuis que je suis toute petite. J'ai fait du modern jazz, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du breakdance l'année dernière, j'ai fait des cours de dancehall également. J'ai dû arrêter après le bac parce que j'avais plus le temps avec les études. J'ai repris l'année dernière avec du breakdance et cette année je continue les cours de hip-hop et de dancehall. J'ai trop hâte de voir les progrès que j'aurai fait d'ici la fin de l'année. Section suivante, les voyages bien sûr. Si vous êtes encore étudiant ou même si vous êtes plus étudiant ou pas étudiant mais que vous avez l'occasion de voyager dans un pays étranger, vraiment je recommande. Je pense que ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie de partir en tant qu'étudiant dans un pays étranger. Si vous avez l'occasion d'aller dans un pays lointain avec une culture complètement différente, vraiment ça va vous ouvrir l'esprit. Bon, j'ai rajouté une section gaming, mais ça c'est un peu une fraude parce que je suis tellement nulle. Enfin, à part le jeu de cheval auquel je joue depuis la 6e, je suis trop nulle. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien, enfin c'est des bons moments que je passe quand je joue. Mais pour vous dire, quand je joue à Fortnite, je joue que en mode foire d'empoigne parce que sinon je meurs trop vite et du coup ça me saoule. Bon, on est beaucoup plus tard. Normalement, j'aurais dû avoir fini. Sauf que je me suis posée sur le canapé et je me suis endormie. Je vais continuer un petit peu. Il y a moyen que j'ai terminé ce soir, mais il faut que je me dépêche maintenant. J'ai fini de faire ce que je voulais faire sur le site internet. Donc maintenant, c'est le moment de le mettre en ligne enfin. Au départ, je voulais utiliser Hostinger pour le faire parce que je vois la pub tout le temps et je me suis dit c'est simple, je vais faire comme ça. Sauf que je viens de me rappeler qu'on peut aussi mettre un site en ligne en utilisant son compte GitHub, en utilisant GitHub Pages, je crois, et que c'est gratuit. Et comme ici, on aime bien les trucs gratuits, je vais utiliser ça plutôt que Hostinger. Si vous utilisez la version gratuite de GitHub, il faut absolument que votre repo soit public pour que vous puissiez utiliser GitHub Pages. Ça vous permet de sélectionner une branche de votre repo, donc avec des fichiers HTML et CSS, et de mettre en ligne le site web correspondant. Une chose à laquelle faire attention, GitHub est case sensitive. Donc si vous utilisez par exemple des images sur votre site internet, il faut absolument que le chemin pour aller vers ces images soit exact et qu'il n'y ait pas de majuscules que vous avez oubliées, etc. Sinon, il ne les trouvera pas. Deuxième chose à laquelle faire attention, surtout n'utilisez pas d'accent dans vos noms de fichiers ou de dossiers. Sinon, vous aurez des choses qui ne s'afficheront pas ou s'afficheront mal. Ça y est, j'ai enfin terminé et le site est en ligne, je suis trop contente. Il y a un lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Si vous avez des suggestions, des idées sur la façon dont je pourrais l'améliorer ou des choses que je pourrais rajouter, pas des animations je les rajouterai plus tard, mais des sections ou des choses qui marchent pas, que vous avez repérées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.